Sport Weekend, c'est avec Koji Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Koji. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali ont réalisé une bonne opération en s'imposant hier 2-0 face à la Gambie. Oui, les buts maliens ont été marqués par Kamori Doumbia et Malouda. Bien évidemment, 2-0 donc. Avec cette victoire, les Aigles consolident leur position de leader avec 9 points. Les autres équipes sont reléguées à 3. Alors je ne vous en dis pas davantage. On retourne sur les temps forts de cette rencontre Mali-Gambie avec Arjumatina qui était donc dans les gradins du stade du 26 mars. Tout comme lors de la première journée contre le Congo au stade du 26 mars, les Aigles vont vite trouver le fond des filets dans ces matchs, comptant pour la troisième journée face aux Scorpions de la Gambie. Titularisé comme meneur de jeu dans le système 4-4-2 losange du sélectionneur Éric Sekchel, le jeune milieu de terrain des Reims Ligue 1 française à peine 21 ans va se signaler. Sur une passe parfaite de Sékou Koïta, Kamori Doumbia brûle la politesse au gardien de but gambien qui va prendre le ballon au fond de ses filets. Kamori Doumbia qui marque sa première sélection, sa première titularisation, ça fait 1 pour le Mali, 0 pour la Gambie. Souverains dans le jeu, les Aigles vont dominer et ont l'occasion à maintes reprises de corser le score avant la mi-temps. Mais Sékou Koïta, Adama Traoré, Malouda et Kamori Doumbia seront maladroits devant les buts. De retour de la pause, les Aigles vont manquer de fraîcheur physique pendant 15 minutes. Et les Scorpions de la Gambie, quart de finaliste de la dernière CAN au Cameroun, vont ainsi essayer d'en profiter. À la 63e minute, la star gambienne Moussa Baro s'échappe du marquage de la défense malienne. Mais l'attaquant de Bologne en première division italienne finit par buter sur Ismaël Diarra Diawara qui gagne son duel. Les Aigles, après quelques moments de flottement, vont reprendre le contrôle de la partie. Dans les arrêts de jeu, le jeune attaquant malien Néné Dorgeles, entré en cours, sera fauché par le portier gambien. Sans détour, l'arbitre burkinabé siffle le penalty. Il sera transformé par Adama Traoré Malouda. Score final 2-0 pour le Mali. C'est dommage, mais 1-0, 2-0, ça ne change pas beaucoup. On a un match retour mardi. J'ai vu beaucoup de choses positives dans mon équipe. Et on doit travailler de confiance et d'être préparé. Ils avaient eu 10-15 minutes de flottement et qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus juste techniquement quand physiquement on commence à baisser de pied. Voilà, après c'est vrai qu'on a mis quand même de l'intensité sur le pressing. On savait que c'était important de marquer en premier pour nous faciliter les choses. On a bien géré le match. Et voilà, le deuxième but qui nous a fait du bien. Il faut continuer comme ça. Il y a un match retour et il faut valider la qualification. Dans l'autre rencontre du groupe, les Diables Rouges du Congo se sont inclinés à domicile 2-1 devant le Soudan du Sud. Avec 6 points d'avance sur les 3 autres formations, les Aigles leaders du groupe D avec 9 points obtiendront la qualification ce mardi s'ils l'emportent face à la Gambie à Casablanca au Maroc. Voilà, tu as déjà tout dit. Les équipes du Mali et de la Gambie vont se retrouver ce mardi à Casablanca, justement pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires-là. Et une victoire propulserait les Aigles en phase finale, donc avant même la fin de ces éliminatoires-là, puisque les autres équipes, notamment le Soudan du Sud, la Gambie et le Congo, sont reléguées à 3 points. Voilà. Et nous signalons que Arjumatina sera justement au Maroc pour suivre ses Aigles. Avec Oumar Traoré, qui sont donc nos envoyés spéciaux pour vous faire suivre donc cette rencontre, les temps forts et les coulisses de ce match Gambie-Mali cette fois-ci, du côté de Casablanca. Basketball à présent, l'actualité est dominée par la 4e journée du championnat national de première division. Oui, Ibrahim Traoré, cette 4e journée qui a été donc marquée surtout par la double victoire hommes et dames. Vous apercevez, c'est une sensation. Victoire du Real Dames face au Djoliba Athletic Club de Bamako. Les dames ont gagné donc 70-61. Voilà, vous apercevez justement les images de cette rencontre des dames où le Real, les jeunes qui ont donc rapidement grandi ensemble et les hommes l'ont emporté cette fois-ci sur le score de 66-61, toujours dans ce duel entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Autre résultat chez les hommes, l'AS Mandé s'est imposé 76-73 devant l'USFAS.
Et chez les dames, victoire de l'USFAS 96-68 aux dépens de l'AS Commune 6. Voilà pour le basketball. Et on termine avec une note de tristesse avec Ousmane Farouta, ancien gardien de but des Aigles du Mali, qui est décédé ce samedi à l'âge de 58 ans. Oui, la nouvelle est tombée en fin de matinée. L'ancien capitaine des Aigles du Mali est décédé ce samedi, vous l'avez dit. Ancien sociétaire de l'AS Real du Stade Malien de Bamako et d'Ismaïlia d'Égypte, Farouta était un exemple sur et en dehors du terrain. Seragatou Cissé nous retrace son parcours. Ousmane Farouta, le capitaine des Aigles du Mali à la CAN Tunisie 94, nous quitte à l'âge de 59 ans. Leader respecté, Farouta était ce gardien de but de référence pour plusieurs générations. De l'équipe de la Commune 5 à l'ASRL en passant par le Stade Malien de Bamako, Ousmane Farouta s'est fait un nom et un palmarès. Des gants en or, Farouta est repéré par le club égyptien d'Ismaïlia en 1995. Il y contribue au parcours du club jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Ousmane Farouta, c'est aussi un chapitre remarqué avec les Aigles du Mali, dont l'histoire débute lors de la saison 84-85. Le trophée remporté à la Coupe Amicale Cabral en 89 reste un souvenir intarissable dans sa carrière. Capitaine exemplaire, Farouta marque de son empreinte la CAN 94 et amène l'équipe jusqu'à la 4e place. Un rang honorable à l'époque après 22 ans de disette. Il arrête définitivement avec les Aigles du Mali le 5 juillet 1997 à l'occasion d'un match amical international face à la Tunisie. Ses qualités de meneur de groupe le conduisent vers une grande banque de la place. Ousmane Farouta est une légende du football au Mali.